Pourquoi est-il difficile de battre les indices? Par définition, un indice boursier est composé de plusieurs titres, actions ou obligations, de 20 avec le Dow Jones à près de 3000 pour le MSCI World All Countries. En France, nous avons le CAC 40. Comment sont choisis les titres? En actions, c'est fonction de la capitalisation boursière, c'est-à-dire de la valeur totale cotée en bourse. En obligations, c'est fonction du montant de la dette cotée en bourse. Dans les deux cas, plus le chiffre est élevé, plus le titre a des chances d'être retenu dans un indice. Tous les jours, les pondérations des titres dans les indices bougent en fonction de leur valeur boursière. Le titre qui a la plus faible valeur peut sortir de l'indice et être remplacé par celui hors indice qui vaudrait plus. Finalement, en action, les titres retenus sont un peu les meilleurs de la classe. Les indices révèlent les secteurs en décroissance, ici l'industrie. Ou en croissance, ici le secteur des technologies de l'information. Ou le secteur de la santé. En moyenne sur 10 ans, 25% des titres changent dans l'indice américain SP500. Un gérant actif est quelqu'un qui prend des paris. Il doit s'éloigner de l'indice pour le battre. Le gérant est aidé par les analystes financiers qui étudient les comptes des entreprises et font des prévisions de résultats ou de dividendes. La méthode consiste à prendre des paris sectoriels, c'est-à-dire à modifier les pondérations des secteurs qui se trouvent dans l'indice. Cela consiste à prendre des paris sur la taille des entreprises, c'est-à-dire en mettant par exemple des petites entreprises qui ne sont pas dans l'indice. On choisit principalement des entreprises des secteurs défensifs, alimentation, santé, les services au public, quand l'économie va mal. Quand l'économie va mieux ou bien, on achète les entreprises cycliques, technologie, industrie, matériaux. On choisit des entreprises qui ne sont pas dans l'indice, ou avec des poids très différents, quand on a des prévisions ou certitudes marquées, et on revient vers l'indice quand on manque d'idées. Cela consiste à couvrir le portefeuille ou encore à réduire son exposition à l'indice quand on est inquiet. C'est l'analyse graphique des cours passés pour prévoir les cours à venir. Évidemment, ces différentes méthodes peuvent se combiner entre elles. Plusieurs études montrent que sur 5 ans, seulement 30% des gérants battent leur indice. Ce que l'on sait surtout, c'est que sur le long terme, c'est la diversification avec une combinaison d'indices, actions, obligations, secteurs, thèmes, qui est responsable de 70 à 90% de la performance. Conclusion, faites-vous accompagner pour définir votre allocation d'actifs.